Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet où je vois beaucoup ce discours de retourner en Afrique. En fait, c'est pas forcément un problème de moyens, même si effectivement c'est un pays pauvre, mais ils arrivent très bien à se débrouiller. Il y a des immigrés ici à Maurice pour se faire de l'argent comme nous, Africains, on partait en France, en Europe. En fait, ils ont une limitation qui est plus grande que les Réunionnais qui sont restés, qui se disent non, moi, tranquille, je prends mes aides. C'est pas tout le monde qui va forcément rester dès qu'il va sortir. Gagner 5 et 10 000 € par mois, pour les meilleurs, bien sûr. Bienvenue dans cette vidéo, Rafiki Mentor. J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, personne de la diaspora ou pas, africain. J'espère que tu es là pour peut-être développer, pour te transformer en leader dont l'Afrique a besoin. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet où je vois beaucoup ce discours de retourner en Afrique, ou peut-être toi tu es déjà en Afrique, ou tu as un discours de rester en Afrique. On te dit oui, il y a la richesse, il y a plein de business, tu peux gagner beaucoup d'argent avec des business ultra rentables, tu vois. Ce discours-là, je veux te dire, moi, je suis pas très pour ce discours-là, parce que ces gens-là, tu vois, la plupart, ils ont fait une expérience à l'extérieur. Ils sont partis, ils ont bougé de l'Afrique et ils sont partis apprendre et ils ont fait un retour. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, tu peux pas dire aux Africains qu'ils ont ce rêve déjà en Afrique de voyager, de voir autre chose, de leur dire toi, vas-y reste, tu vois. Parce que moi, j'ai compris et je me suis rendu compte que l'Afrique avait une grande valeur et du coup, je fais ce retour-là. Donc toi, tu dois rester parce que moi, je sais quelle est la valeur de l'Afrique. En fait, non. Moi, je suis persuadé que quelqu'un qui a vraiment envie de bouger de son pays pour faire son expérience, tu ne pourras pas l'empêcher, quel que soit le discours que tu vas avoir, quels que soient les avantages que tu vas avoir à lui proposer, tu vois. Pourquoi? Moi, je suis né très jeune en France, tu vois. C'est grâce à mes parents. Et en fait, c'est à la fois une grande force, une faiblesse, mais il y a des inconvénients dans toute chose, tu vois. Mais je sais que partir, bouger, voir autre chose, c'est important dans tout développement humain. Dans tout développement humain, si tu veux progresser, améliorer, je sais pas, ta compréhension du monde et que tu sois pas enfermé dans ta bulle, il faut voyager. Ça, je le vois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je me trouve à Maurice. Je suis expatrié. Là, ça fait bientôt 1 an que je suis à Maurice et j'ai côtoyé des Mauriciens. La plupart des Mauriciens, quand je leur pose la question « Est-ce que vous avez voyagé ?», 90% ils me disent non, ils n'ont pas voyagé. Pourtant, Maurice, ils ont un passeport super puissant en Afrique qui leur permet d'aller dans beaucoup de pays. Mais la plupart des Mauriciens n'ont pas voyagé. Je demande à chaque fois, ils ne voyagent pas. En fait, ce n'est pas forcément un problème de moyens, même si effectivement c'est un pays pauvre, mais ils arrivent très bien à se débrouiller. Et tu as même des gens, je ne sais pas comment on appelle, des gens de Bangladesh, des Malgaches qui viennent bosser à Maurice pour se faire de l'argent, tu vois. Il y a des immigrés ici à Maurice pour se faire de l'argent comme nous, Africains, on partait en France, en Europe pour nous faire de l'argent. Là, c'est pareil, tu vois. Il y a ces communautés-là qui viennent faire de l'argent ici à Maurice. En fait, le fait que tu restes, parce que, en fait, oui, comme je disais, c'est pas forcément un problème de pauvreté à 100%. Il y a aussi le mindset. À Maurice, on est sur une petite île, ils sont entre eux, dans un petit village, dans un petit quartier, et tout le monde fait la même chose. Et tu vois, c'est un territoire petit, tu vois, l'océan Indien est vraiment autour, tu vois. Et c'est le mindset. Et j'ai remarqué aussi que les Mauriciens qui sont sortis, qui sont partis en Europe ou à l'étranger, bref, et qui reviennent, la plupart réussissent à mettre des business en place, réussissent à aller plus loin que les Mauriciens qui sont restés. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu ça à Maurice, j'ai vu ça aussi à l'île de la Réunion, qui est une partie française, où les Réunionnais qui sont sortis réussissent plus à prendre de risques, à mettre des projets en place ou à prendre des opportunités plus élevées. Tu vois, en fait, ils ont une limitation qui est plus grande que les Réunionnais qui sont restés, qui se disent non, moi, tranquille, je prends mes aides APL, je profite de tous les aides possibles et tranquille, tu vois. La plupart des Réunionnais, ils pensent comme ça, tu vois. Donc en Afrique, c'est pareil. Si tu restes dans ce mindset-là, moi, je pense que tu dois, si tu as envie de voyager, tu dois te forcer soit à étudier à l'extérieur. Si tu n'es pas en capacité, trouver du travail qui te permet de voyager et voir comment ça se passe. Et pourquoi pas? Et moi, je le sais, je suis persuadé que la plupart viendront
en Afrique. Parce qu'ils sont nés là-bas, ils ont tout fait en Afrique, tu vois. Et ils connaissent tout. En plus, la bouffe peut-être va les manquer, tu vois. Donc, c'est pas tout le monde qui va forcément rester dès qu'il va sortir. Mais je pense que tu dois faire ton expérience, voyager et t'ouvrir l'esprit. Donc, ce discours-là de rester en Afrique et absolument de rien faire, regarde les personnes que tu regardes sur YouTube, où ils sont, tu vois, qu'est-ce qu'ils font. N'écoute pas ce qu'ils disent, regarde ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Et tu verras qu'ils voyagent tout le temps. Donc, moi, j'ai la possibilité, pour des personnes qui sont intéressées, d'apprendre un métier qui est très important, qui est à cheval entre l'entrepreneuriat et le salariat, mais qui va donner le plus de résultats possible, tu vois. C'est le métier de business développeur. Donc, si tu es intéressé, nous, on a une période de formation qui permet d'accéder à ce poste-là. Et si tu es intéressé, clique et tu vas suivre tout simplement le processus. Si tu vis en Afrique et tu veux trouver un travail et pourquoi pas venir en France ou à Dubaï, parce qu'on a la possibilité de donner ces deux villes-là, il y a la possibilité d'accéder à ce métier-là grâce à cette formation qu'on met en place. Et cette formation a pour but de t'apprendre à créer des rendez-vous clients et à vendre. Tu en auras besoin pour ta vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Apprendre à vendre, c'est très important pour ta vie. Et comme ça, si tu as cette base-là, tu pourras choisir entre soit rester dans le salariat, mais avoir des niveaux de rémunération qui égalent un entrepreneur. Il y a des commerciaux qui vendent avec des grosses commissions qui peuvent aller gagner 5 et 10 000 euros par mois. Pour les meilleurs, bien sûr, ce n'est pas un exemple que tout le monde aura. Enfin, ce n'est pas un des résultats que tout le monde aura, mais quand tu développes ces compétences-là en tant que salarié, tu peux aller très loin dans la rémunération. Alors, que dire quand tu passes du niveau entrepreneuriat? Puis si tu sais vendre, là, tu peux faire quelques millions de chiffre d'affaires, euros. Donc voilà, si toi, tu as envie de voyager, cette envie est là, et tu en as marre de ce discours, oui, il faut rester. Bon, tu n'es pas connecté avec ce discours-là, je t'invite à tenter ta chance, à te former sur ce métier-là, et si tu atteins les objectifs, on te recrute directement. Voilà, merci pour la vidéo et à la prochaine.